Alors, on va juste... Ah, Bonjour! Attends, je vais juste vérifier si ça a bien fonctionné. Oui, ça fonctionne. Super! Alors, je on est reviens. en direct, c'est inscrit sur mon cellulaire. Je suis contente. Hey, on a réussi à faire marcher le Zoom stream! Wouhou! Moi, là, Bravo. Mais grâce à toi, moi, je connais rien là-dedans. Fait que, c'est ma fierté, là. C'est la fierté de mes 2 derniers mois. Ça fait 2 mois que j'essaie d'arranger et ça a fonctionné ce soir. yes! Alors, bonjour les mamans, bienvenue au Mardi Courtois. Alors, je vais me présenter. Je suis Mylène Clermont, je suis éducatrice spécialisée de formation et également conseillère pour les œufs essentiels de Terra depuis un peu plus d'1 an. Donc, la raison du pourquoi j'ai créé les Mardis Courtois, c'est simplement parce que oui, moi, je suis une passionnée de la gestion émotionnelle et du comportement, mais dans la vie, quand on est maman, on est plus que dans la gestion émotionnelle et du comportement avec nos enfants. On est aussi des mamans. Donc, on fait de la cuisine, on est dans la mise en forme, on s'occupe des finances et en tant que parent, on est aussi à la recherche souvent de solutions pour pouvoir aider nos enfants à atteindre dans leur développement potentiel. Donc, je recherche pour vous des astuces et des belles collaborations. Puis ce soir, j'en ai une belle qui s'appelle la belle Annie Dion, qui va nous parler ce soir de la communication par les signes. Alors, Annie, je vais te laisser te présenter aux mamans. Ben oui. Donc, bonsoir à tous. Mon nom, c'est Annie Dionne. Je suis instructrice pour signer bébé. Je suis aussi éducatrice spécialisée, là, ça va faire, je compte même plus les années, en haut de 20 ans. Ah! Mais c'est ça. Depuis environ 7 ans, j'ai décidé de me lancer en affaires dans ce beau métier-là pour pouvoir vraiment aller outiller encore plus les parents, mais dans leur milieu naturel, là, dans leur vie de tous les jours, parce que j'ai travaillé longtemps au scolaire, comme Mylène. Et je voyais qu'entre le scolaire et la maison, il y avait des fois, souvent un manque. Un manque d'informations qui se transmettaient. Donc, j'ai décidé, moi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, hein, je vis ici, de partir ça. Ça s'appelle Espace Envol Annie Dionne. Donc, ça va faire maintenant 7 ans que je travaille auprès des familles. Je suis aussi clown thérapeutique. Bon, Oh, wow. oui, vous devez sûrement avoir déjà vu des clowns humanitaires, des clowns thérapeutiques. Là, il y en a un peu partout au Québec. Donc, au Saguenay, on a ce bel organisme-là, que ça fait 15 ans que ça existe ici au Saguenay. Et encore là, c'est vraiment un outil extraordinaire que je développe en éducation spécialisée parce qu'il y a beaucoup de techniques que je vais développer avec mon équipe puis qu'on peut après ça utiliser par la suite justement pour gérer des émotions, pour vraiment bien vivre les émotions. Mais là, avec Signer bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que je suis devenue instructrice? Mais tout d'abord, j'ai juste suivi une formation pour pouvoir mieux communiquer avec les bébés dans les familles où est-ce que j'allais travailler. Donc, j'allais aider des mamans qui venaient juste d'avoir leur petit bébé, puis parfois leur mari était absent parce qu'il travaillait à l'extérieur. Parfois, c'était des mamans monoparentales. Parfois, c'était des mamans à la maison, mais qui étaient entrepreneurs, puis qui devaient continuer à travailler. Alors, ça leur prenait quelqu'un. Hein? Donc, moi, je vais faire du vivre avec eux autres. Dans le fond, je vais établir des routines, mais en même temps, je vais outiller toute la famille. Et là, je ne sais pas comment ça se fait, mais des fois, la vie, hein, elle nous lance des choses. Puis là, j'avais juste des bébés dans ma clientèle. J'avais des bébés, puis j'étais comme, c'est vraiment hot, mais je n'avais jamais travaillé avec des petits bébés. Alors, je me suis dit, je vais aller chercher quelque chose de plus. Je vais aller prendre une formation avec Signer bébé. Pour ajouter à ton coffre à outils. Exactement. Mais Puis, j'ai été agréablement surprise parce que, bon, tout d'abord, c'est pas que je croyais pas en cet outil-là, mais jusqu'à quel point c'était merveilleux, ça, je le savais pas. Pour de vrai, c'est tellement extraordinaire ce qu'on peut faire avec les signes. Et là, j'ai commencé à utiliser les signes comme ça, à l'intégrer dans mon travail de tous les jours et j'ai vu des résultats extraordinaires.
Fait que, ben voilà. Et il Puis, faut dire que moi, là, tu sais, ben, je parle beaucoup de la vie, là, mais la vie m'a lancé beaucoup de signes, justement, qu'il fallait que je travaille avec les signes. Parce que, bon, premièrement, tout petite, quand j'allais jouer dans ma cour d'école, il y avait une classe de communication avec des enfants qui avaient des troubles auditifs, donc qui utilisaient les signes. Et moi, la première journée d'école, là, je vais toujours m'en rappeler, ben, je les ai remarqués, puis je suis allée jouer avec eux autres. Première journée d'école. J'étais en maternelle. Puis j'ai joué longtemps avec eux, puis j'ai appris beaucoup, beaucoup de signes. Puis là, ben, à un moment donné, tu sais, c'est parti de ma vie. J'ai pas retouché aux signes, mais en étant indicatrice spécialisée puis en travaillant dans les écoles, j'ai travaillé 2 ans dans une classe communication et là, on avait un interprète gestuel. Puis je capote comment que même au primaire, ça peut être vraiment aidant quand on veut intervenir. oui, Tu sais? oui, oui, je comprends parce qu'on a des enfants avec lesquels, bon, en fait, ça, je parlais déjà avec Annie, puis je disais que moi, c'est un peu un double tranchant pour moi. Parce que moi, mon frère, quand il était plus jeune, avait des difficultés de langage, donc je comprenais bien quand il parlait, ce qui fait qu'on dirait que mon oreille s'est un peu adaptée. Donc aujourd'hui, quand les enfants me parlent, malgré leurs difficultés là, de langage, ben, je comprends tout ce qu'ils me disent. Donc, je ne suis pas portée nécessairement à faire la bonne stimulation de langage parce que je réponds à leurs besoins. C'est là quand Annie a dit, mais tu sais, en ajoutant le signe avec le mot, je dis, wow, c'est vrai que ça serait. En tout cas, je ferais ça. Wow, quand tu as dit ça, je sais pourquoi. Parce qu'on signe déjà naturellement. On en fait des gestuels naturels. Oui. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, regarde, si on repart de bien, bien, bien loin, là, les hommes préhistoriques, là, c'est sûr qu'ils devaient commencer par communiquer avec les signes. Là. Tu sais, là, ça fait ouh, ouh, ouh. Je sais pas comment ils fonctionnaient, mais c'est clair qu'il n'y avait pas des mots tu sais, bien Bien structurés. mâché, bien, c'est C'est ça. Là, ça, tu sais, ils ont commencé par quelque part. Fait que c'est vraiment le premier langage. Puis si on remarque avec les bébés, ben c'est vraiment leurs mains, là, c'est fascinant pour eux autres. Ils les regardent, ils jouent avec leurs mains. Euh, donc, c'est vraiment naturel pour c'est eux autres de naturel, faire le signe. c'est ça fait partie également des réflexes. Tu sais, quand je parle des mouvements rythmiques, là, ben, il y a toute cette structure-là qui se fait en plus du langage dans la première année de vie. Donc, un gros wow, c'est sûr. Mais je me demandais, Annie, tu sais, comment les parents, est-ce que les parents ont des questionnements par rapport Ben oui, c'est au baby certain. science? Tu sais, je pense que ce serait le fun de démystifier un peu ça parce que, en tout cas, moi, je me rappelle quand j'étais en garderie, puis j'avais un parent à un moment donné qui disait, parce que son enfant, ça avait des difficultés auditives, elle dit, ben là, si je signe, mon enfant ne parlera plus, mettons. Fait que j'aimerais ça, si tu pourrais démystifier là, la communication comme ça par les signes avec les bébés, là, pour les Ben, parents. c'est vraiment un questionnement qui est légitime, hein, tu sais, puis moi aussi, quand j'ai suivi la formation, ça a été quelque chose qui m'est venu en tête. J'ai fait: «Oh, mais là, ça peut-tu retarder le langage?» Mais au contraire, tu sais, avec les études qui ont été faites, puis nous, ça fait quand même une vingtaine d'années, là, que ça existe, là, signer bébé au Québec et les études qui ont été faites aux États-Unis et tout ça, puis même, partout dans le monde, là, il y en a qui les utilisent, les signes, là, pour les enfants, les bébés. Et on voit vraiment un avancement par rapport aux autres enfants. Puis, tu sais, c'est correct si aussi on ne signe pas, là. OK? C'est juste une stimulation de plus qu'on donne à l'enfant. Tu sais, moi, là, je veux dire, mes parents, ils n'ont pas signé avec moi, là, tu sais, puis je m'en ai bien sortie. Oui. Mais par contre, ce qu'on peut observer, c'est que les enfants vont avoir beaucoup plus de facilité à s'exprimer. Ils vont avoir, bon, c'est ça, là, une facilité aussi d'écoute que d'autres enfants ne peuvent pas avoir. Parce que ça développe l'attention, hein. Ils vont Ben, regarder vraiment qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on dit. Parce que quand on utilise le signe, ben, tu sais, c'est sûr qu'on va parler en même temps, puis on va s'amuser avec l'enfant, puis lui, ça va vraiment aller stimuler ses deux cerveaux en même temps, hein, son hémisphère droit, son hémisphère gauche. Fait que c'est certain que le bébé, là-dedans, là, il est beaucoup plus stimulé qu'un autre ouais. enfant au Puis, niveau tu de sais, la communication. ça, puis c'est prouvé ici Oui, que plus qu'on utilise de sens et oui. plus on se développe. Donc, tu sais, quand on pense à ça, tu as le gestuel, tu as le mot, tu as les yeux, tu as l'ouïe, tout fonctionne.
Ah, Puis wow. faut vraiment, hein, prendre attention à ça parce qu'un enfant, tu sais, souvent on dit: «Ben voyons, on dirait qu'il ne comprend pas quand je lui parle, il faut que je répète, il faut que je répète». Mais souvent, hein, tu sais, l'auditif là, c'est important, le visuel aussi, tu sais. Souvent, des fois, je fais remarquer aux parents, puis pas juste avec le signe là, c'est aussi avec des images, tu sais, des objets qu'on peut avoir chez nous. Tu sais, quand c'est le temps du dodo, mettons, là, puis tu te dis, ben là, c'est le temps d'aller te coucher. Il te reste 5 minutes, c'est le temps d'aller te coucher. Mais pour l'enfant, c'est tellement abstrait. C'est, Puis ça ne le veut temps rien est dire assez. pour lui, 5 minutes. C'est quoi 5 minutes? Mais si on commence à le préparer tranquillement, avec le signe, avec une petite image, avec ces objets qu'il prend pour aller dormir, alors là, il va se préparer mentalement. C'est comme nous autres, hein? Tu sais, je veux On dire, a une après le routine. souper, on ne va pas se coucher tout de suite, là. On a une préparation là, dans notre routine. Fait que c'est la même chose. Ça va vraiment aider beaucoup au niveau de la routine quand on met les signes là, dans notre vie de tous les jours. C'est vraiment Ah, intéressant. Ah, moi, je trouve ça vraiment. génial. Je trouve ça génial. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un peu comme ça que ça peut améliorer la vie des parents. Tu sais. En fait, c'est Ouais. plus une question, c'est en quoi l'utilisation des signes va améliorer après ça la relation parent-enfant, par exemple. Ben oui, certain. C'est sûr que, tu sais, si, admettons, l'enfant, tu sais, est toujours en train de pleurer, puis on ne se comprend pas qu'est-ce qu'il veut, puis c'est difficile. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec des enfants qui avaient un grand désir de s'exprimer, mais qui ne savaient pas comment. Alors, c'était beaucoup dans les cris, dans Mm. les pleurs, qui allaient rechercher une attention, puis qui voulaient comprendre ce qui se passait autour de lui, tu sais, en pointant, en faisant là, ah, excuse-moi, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Alors là, le signe, quand il arrive dans sa vie, pour le parent, pour l'enfant, hey, ça fait du bien. Tu sais. C'est pas que l'enfant ne pleure plus jamais, Non. mais tu sais, ça va réduire les pleurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Parce qu'il une, va se al- faire plus comprendre. c'est une alternative ou une complémentarité au langage. Ben Hein? oui. Pas plus compliqué que ça. Parce que, tu sais, on dit, on l'arrange gestuel. Ben, comme je te disais tantôt, pour moi, le gestuel vient s'ajouter au mot, au son. Donc, ça fait une superbe combinaison. Et tu sais, moi, ça me fait penser en ce moment, je travaille dans une école. Excuse, là, mais je porte un masque en longueur de journée. Puis on dirait qu'avec le temps, là, c'est moi qui commence à avoir des problèmes d'oreilles. Fait que là, les enfants me parlent, puis c'est moi qui ne comprends plus. Tu sais, quoi? Je comprends pas. Je me dis, oh mon Dieu, j'aurais ça dans mes poches. Je tire une pomme. Je ne sais pas comment on le fait, là, mais une pomme. Ouais. Je peux boire ou tu sais, c'est plus facile. En tout cas, moi, quand je pense à ça, je pense que ça serait comme tellement génial d'avoir ça dans les écoles aussi. Hein. Bien, c'est certain qu'il y en a là, des profs qui vont utiliser ça, des éducateurs spécialisés dans les écoles, des éducatrices en garderie qui vont l'utiliser, le signe. Là. Comme je disais tout à l'heure, c'est sûr que ça va appuyer vraiment nos interventions. Tu sais, si on dit à une classe, asseyez-vous, ben, c'est certain que les gens qui n'ont pas compris, qui sont dans le fond, puis qui voient le signe, ah, ben, ça va l'aider à assimiler que là, c'est le temps de s'asseoir, là, tu sais. Mhm. Mais avec le masque, ce qui est hot, ben, c'est que ça va venir appuyer vraiment le sujet desquels on est en train de parler. Alors, comme tu as nommé la pomme, ben, si tu dis à l'enfant, tu veux une pomme, puis que là, il y a des bruits ambiants, que c'est pas facile, c'est difficile à comprendre, l'enfant, il ne comprend pas, ben, on peut venir appuyer avec le signe pomme. Alors là, tout le monde va se comprendre. Oh, C'est wow. vraiment aidant, Mais c'est vraiment. ça. C'est ça. Puis toi, dans le fond, là, c'est quoi ton travail là-dedans? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu donnes des formations? C'est quoi ton Oui. travail? Ben oui, moi, je suis, Des comme j'ai dit tout à formatrices? l'heure, je suis instructrice pour signer bébé pour la région Saguenay-Lac-Saint-Jean hein, pour le présentiel. Alors, pour toutes les personnes qui travaillent dans des CPE puis qui aimeraient avoir, puis, tu sais, là, mettre ça en place dans leur CPE, dans leur garderie en milieu familial, peu importe, c'est moi qui va te donner la formation sur place. Mais en ligne, tu sais, je peux toujours en faire en ligne et ça peut être des gens là, de partout là, au Québec. Ça, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, c'est moi qui ai réservé. Si dans ton coin, toi, tu es à Valleyfield, puis Un qu'il y a petit peu des loin. gens qui aimeraient avoir ça, ben moi, je vais préférer l'instructrice de signer bébé de Valleyfield qui va aller avec plaisir vous former là, pour ça.
Oh, wow! C'est vraiment Ouais. génial. Puis, dans le fond, vous donnez des formations, mais pas juste, ça peut être aussi aux parents, puis Oui, tout à un peu tout fait. le Donc, monde. c'est autant pour le parent, le père, la mère, les grands-parents aussi. J'en vois beaucoup dans les formations qui viennent pour avoir un beau lien avec l'enfant, là. Euh, je trouve ça le fun que les grands-parents s'impliquent. Puis aussi des éducateurs, tous des professionnels au niveau de l'enfance, là. Donc, j'ai tout ça, puis on donne aussi des attestations là, pour les professionnels. Donc, c'est accrédité, là, dans le fond. C'est combien de temps, mettons, faire une formation, ça? Là, je parle pour les professionnels, là, mais mettons que quelque Pour les chose comme ça. professionnels, là, attendez-vous là, à avoir une grosse formation de 3 heures. C'est pas Ah! complet. Il n'y a rien là. Puis pour les Ben, parents, si admettons vous êtes juste une gang de parents, ben c'est 2 heures, là, tu sais. Donc, l'enfant, il n'a pas le temps de s'ennuyer ben. Puis le parent, ben, tu sais, c'est ça. Puis nous autres, on se fait du fun. C'est vraiment interactif. C'est vraiment une formation qui est ludique. On ne prend pas de notes, on écoute. Puis moi, après, j'envoie la documentation là, pour venir appuyer qu'est-ce que j'ai donné comme formation. Donc, on s'amuse, on chante, on fait des signes, on apprend 100 signes en une soirée. quand C'est même. hot, là. Ben, une soirée, ça peut être une journée aussi, là. Ben, on a aussi du beau matériel, là. Tu sais, je n'ai pas avec moi, j'ai oublié, mais on a des belles choses là, pour venir aider là, à notre mémoire. Ah. Donc, c'est ça. Ben, c'est ça, parce Puis qu'on pour le ça, dit, hein, pour apprendre, plus qu'on utilise de sens et plus qu'on intègre. OK. ouais, Mais ce genre de formation-là, là, tu sais, comme là, on en parle pour les bébés, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire pour n'importe quel âge aussi? Signer avec nos ben, enfants de 7, 14 ans, 16 ans? Je vous donne l'exemple comme ça, là, mais tu sais, est-ce que ça peut être plus élargi que les bébés? oui, tout à fait. Là, tu sais, si vous avez des enfants 2, 3, 4, 5 ans, ça peut être super aidant. Pourquoi? Ben parce que des fois, il y a des mots qui sont encore difficiles à dire, hein. Tu sais, je prends tout le temps l'exemple d'hippopotame. Moi, ça a été un mot qui a été difficile. Puis j'en rencontre beaucoup d'enfants, ils ont de la misère avec ce mot-là. Il y en a plein d'autres, mais aussitôt que ça dépasse 3, 4 syllabes, là, c'est plus compliqué pour eux. Alors, ça va venir vraiment aider à faire attention à combien de sons qu'il y a dans le mot. Ça va vraiment l'aider à comprendre le rythme de comment on parle. Ça l'aide énormément, là. C'est quoi pour le fun, hippopotame? Ah ouais, OK. Je vous donne un signe. Juste un, montre-le-nous, je suis curieuse parce que là, hippopotame, c'est vrai que c'est. Non, mais un. Hippopotame. Ah! Moi, j'aurais dit comme ça. Attends, je peux pas. Hippopotame! Oui, mais ça, c'est une autre façon, hein. Ça, c'est vraiment pour le nombre de syllabes dans un mot. Tandis qu'avec signer bébé, on va vraiment faire attention, non pas aux syllabes, mais aux sons qu'il y a dans les mots. Parce que, mettons, une banane, ça a 3 syllabes, mais quand on parle, on ne dit pas une banane. Non, c'est ça. Mais Faut faire, puis c'est ça que tu vas montrer aux parents, c'est comment faire le exactement. Je vais signe faire avec. toutes les petites nuances que le parent, là, s'il va voir sur YouTube, là, il y en a plein des signes, là. C'est sûr, là, il y en a plein qui me Il y disent a Ah, plein de moi, j'ai tout vidéos, appris là. ça sur YouTube. Oui, mais si on n'a pas la bonne technique, oh là, attention. Ça pourrait faire justement euh, des Ça petits pourrait créer. anicroches, là. Tu sais, là, l'enfant pourrait justement, ça pourrait retarder un peu le langage. T'as manqué de tomber? Quand mon chien passe, C'est bon. un bouvier bernois, hein? Fait que elle me tasse. Mais je vis des moments extraordinaires. Tu sais, tu parles du chien, là, ça me ramène à une histoire que je raconte en formation, là, puis c'est ça qui me fait capoter sur les signes, là. C'est là que j'ai compris l'importance qu'un bébé, ça a un univers, ça a des pensées, il y a une intelligence et il a le goût de nous communiquer ça. C'est juste qu'il est pris dans son corps, il ne peut pas nous le nommer. Puis, à un moment donné, bon, j'étais avec un bébé qui avait 9 mois environ. Et là, on regardait par la fenêtre la neige qui est en train de tomber. Et tout d'un coup, il y a un monsieur qui se promenait avec son chien. Et là, c'était plus la neige qui intéressait le bébé, mais le chien.
Alors là, je lui ai montré le signe du chien, j'ai imité le chien, jappais, je me suis mis à quatre pattes pour faire rire l'enfant. L'enfant, il capotait sa vie, là. Puis là, ben, ça a resté comme ça. Mais 2, 3 jours après, quand je suis retournée au travail, ben, le bébé m'a fait le signe du chien. Oh, wow! Alors là, j'ai compris. Ça, c'était une belle leçon que j'ai faite. OK, tu sais, c'est une belle leçon d'humilité, en fait, parce que le bébé, il a des intérêts. Puis nous autres, on ne le sait pas parce que, hein, mais On là, les il m'a compris. sous-estime. Oui, on les sous-estime, exact. Alors là, j'ai compris que l'enfant, il avait le goût que je joue avec, mais que ça soit avec les chiens. Donc, on a fait un 20 minutes de jeu de chien. Alors, c'est ça. C'est vraiment hot. Wow! J'ai plein d'exemples de même. Ah, J'ai une c'est beau. maman là, qui pleurait en formation, qui me disait: j'ai assez hâte que mon bébé me dise je t'aime avec le signe. Puis elle Oh, m'a envoyé une vidéo, puis c'est arrivé. Puis c'est moi qui ai pleuré après, oh, pleuré de joie. Là. Tu sais, on c'est aime ça, les vraiment, c'est témoignages. passionnant. Puis, dans le fond, ton service, tu l'offres comment? Est-ce que tu as un site Internet, un groupe? Ben, en fait, là, tu sais, c'est sûr que moi, avec les familles que je travaille, c'est vraiment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je peux pas, c'est ça. Mais par contre, quand je donne la formation, ben après, tu sais, je garde un lien avec le parent, puis je vais vraiment l'aider, l'accompagner dans ce processus-là. Parce qu'au départ, là, des fois, on est comme gêné d'embarquer le signe dans notre vie. Là. On est comme, mais voyons. Mais, euh, mais c'est ça, j'accompagne le parent. Des fois, il ne se rappelle plus d'un signe, même s'il regarde son aide-mémoire, là, puis je vais vraiment venir faire un rappel, puis encourager le parent à continuer, à poursuivre et tout ça. Oh, wow! Mais là, si jamais il y a des mamans dans la salle qui sont au Saguenay et qui voudraient communiquer avec toi, ça serait l'idéal? Ouais, ben, tu sais, moi, là, c'est sûr que par Facebook, ça fait super bien, soit par ma page d'éducatrice qui s'appelle Espace en vol Annie Dionne. Je mettrai le lien, là, je vous partagerai le lien après cette entrevue-là. Puis sinon, ben, c'est vraiment par Messenger, là, sur Facebook, tout simplement. Hey, en tout cas, wow! Pour Ouais, vrai, là, merci Annie. Je pense pour vrai, je continuerai à en parler. On a ben, déjà rendu à notre hein, 20 minutes! je comprends. Puis là, tu sais, ça ne s'arrête pas là, hein. Ça l'aide au niveau des émotions, au niveau des habiletés sociales. Puis c'est pour ça qu'on peut poursuivre longtemps avec l'enfant, avec le Oh, wow! ouais, C'est vrai que juste les habiletés, quand je pense aux habiletés sociales, ça doit faire une grande différence. mais hein, Euh, juste mettons quand l'enfant veut s'excuser, ben on va le faire ressentir son excuse pour de vrai, wow! avec Ah, le contact du corps. c'est Tellement tellement, important. c'est tellement beau. Mais il y aura une prise 2. Il y aura une prise 2 parce qu'on s'en est parlé en fin de semaine. On aimerait ça faire une prise 2, mais sur un autre sujet, là, parce qu'Annie, Oui, c'est une personne, en tout cas, à découvrir. C'est vraiment une femme à découvrir, Annie. infime. Mais oui, elle a plein de tours dans son sac, plein de beaux, plein de belles astuces, puis en tout cas, plein de trucs pour les mamans, là. Wow, je vous invite vraiment à aller voir son profil ou sa page, quand on a toutes les informations, là, allez voir, là. C'est ma partenaire de réseautage, mais c'est ça, c'est pour ça que j'aime ça, le réseautage. J'ai appris à connaître plein de magnifiques femmes. On a toutes des objectifs différents, des projets différents, mais finalement, on a un peu des atouts aussi, qu'on dit ça, des trucs qui s'accrochent, là, finalement. Ben oui, exact. C'est ça, on se comprend. Oui. OK. Je vais dire merci, les mamans. Si vous avez des questions, vous les écrivez en commentaire. On va vous répondre. Puis vous pouvez communiquer avec Annie si vous avez des questions pour les signes pour les bébés. Fait que merci, les mamans. Puis on se voit le mardi prochain pour prochain Mardi Courtois. Bye, les Oui, bye mamans. bye. Bye, ma belle Mylène. Merci beaucoup. Ça, c'est parfait. La diffusion en direct est finie. Tigidou. Puis là, je vais arrêter l'enregistrement.